Imagine un monde glacé, lointain, où sous des kilomètres de glace se cache un océan sombre, profond et peut-être vivant. Bienvenue sur Europa, une des nombreuses lunes de Jupiter. À première vue, c'est juste une boule de glace figée et striée, mais faut pas se fier aux apparences. Sous sa surface, les scientifiques pensent qu'il y aurait un océan d'eau liquide, salée, bien plus vaste que tous les océans de la Terre réunis. Et sur Terre, dès qu'il y a de l'eau liquide, il y a de la vie. C'est pour ça qu'Europa est aujourd'hui un des plus grands espoirs dans notre système solaire pour la découverte de vie extraterrestre. Alors quand on dit vie extraterrestre, on ne parle pas de civilisation avancée, on ne s'attend pas à trouver un cousin de Yoda en mode plongée sous-marine. On parle plutôt de formes de vie simples, telles que celles qui a peuplé la Terre pendant des milliards d'années. Mais simple, ça ne veut pas dire inintéressant. Ce qu'on espère trouver sur Europa, c'est des types de vie similaires à celles qui peuplent les abysses de nos océans. Des créatures étranges, parfois multicellulaires, et qui tirent leur énergie non pas du soleil, mais de réactions chimiques en provenance des cheminées hydrothermales. Et comme Europa est un endroit très prometteur, 2 missions spatiales sont déjà en route. JUICE de l'Agence spatiale européenne, lancée en avril 2023, et Europa Clipper de la NASA, lancée en octobre 2024. Ce sont des sondes qui, à partir de 2030, vont effectuer des survols très proches de la surface d'Europa, à seulement quelques dizaines de kilomètres d'altitude, pour cartographier sa surface, analyser la glace et essayer de détecter d'éventuelles émanations de vapeur d'eau en provenance de l'océan souterrain. Tout ça pour essayer de trouver des biosignatures, des molécules organiques complexes, des déséquilibres chimiques qui pourraient trahir la présence de la vie. Enfin, en tout cas, la vie telle qu'on la connaît, celle qui est basée sur les 6 éléments qui composent presque toute matière vivante sur Terre: carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore et soufre. Et ces éléments, Europa pourrait bien tous les avoir. Si on trouve de la vie là-bas, on ne la ramènera pas sur Terre. Toutes les analyses vont se faire sur place pour éviter tout risque de contamination, aussi bien pour nous que pour elle. Alors si on trouve ne serait-ce qu'un microbe, ce serait déjà énorme. Et après ça, il nous reste encore 2000 milliards de galaxies à explorer. Et si la plupart des étoiles ont des planètes, ça pourrait faire 20 milliards de mondes potentiels. Donc l'aventure ne fait que commencer.